Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 31 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux de Tricot et Stitch. Donc je suis Christelle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Nous sommes le 16 janvier 2017 et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais avant de commencer, je voulais vous redonner quelques informations importantes puisqu'il y a eu quelques changements dans l'organisation des différents supports sur lesquels je m'exprime, notamment le blog qui a été réorganisé. Et je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment le blog allait fonctionner. Ça, je pense que ce sera beaucoup plus logique et beaucoup plus pratique pour tout le monde et plus intéressant. Il va y avoir principalement 3 sujets sur le blog qui sont les nouveaux modèles. Et donc vous avez un lien où vous pouvez retrouver tous les nouveaux modèles directement avec les liens qui vont sur Ravelry. Les podcasts, pour retrouver facilement également les notes des podcasts. Et la 3e catégorie importante, ce sont les événements, puisque je compte bien continuer dans cette voie à organiser et co-organiser des événements avec soit toute seule, soit avec des tricopines très douées pour ce genre de choses comme Corée. Voilà, donc vous retrouvez ces informations-là sur le blog, dans les catégories qui sont consacrées, et bien sûr, toujours, vous avez également la possibilité de vous inscrire à la mailing list pour pouvoir recevoir en primeur les informations relatives aux tests que j'organise. Il y en a un qui va arriver mi-février pour des chaussettes, et également la newsletter du blog, qui pareil vous permet de rester informé des billets qui sont postés sur le blog, donc sur les 3 sujets que j'ai évoqués plus tôt. Donc ça peut être intéressant notamment pour les podcasts, mais aussi en fait je vais maintenant, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement Tricot et Stitch, je vais reprendre dans un billet spécifique qui restera sur le blog, accessible pendant toute la durée de l'événement, pour que vous retrouviez facilement les informations relatives à cet événement, les règles pour participer, un petit peu de contexte, savoir pourquoi on l'organise et les thèmes. Et dernier point, toujours accessible également depuis la home du blog Tricot et Stitch, qui se trouve donc à l'adresse www.tricot-et-stitch en un seul mot.canalblog.com. Le lien pour suivre les événements pour lesquels je recherche des sponsors. Je mets à jour cette page régulièrement. Donc je vous invite, si jamais vous êtes indie designer, que vous fabriquez des accessoires pour le tricot comme fil d'hiver, ou que des marqueurs, ou voilà, tout ce qui peut potentiellement sponsoriser un événement tricot et que vous souhaitez y être associé, je mets à jour régulièrement la liste des événements pour lesquels je recherche des sponsors. Voilà, donc c'était tout pour les informations purement fonctionnement. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, pas trop casse-pied. Je vais passer maintenant dans le vif du sujet, puisqu'on a pas mal de choses aujourd'hui dans le programme. Et la première, alors c'était très dur pour moi de ne pas vous en parler plus tôt, parce que ça couvre depuis quelques temps maintenant, mais le gros projet auquel je faisais allusion la semaine dernière, c'était la semaine dernière, dans le précédent épisode, l'épisode 30, en vous disant qu'il y avait encore des choses qui se préparaient, eh bien c'était la collection, la première que je lance. Alors c'est très ambitieux, parce que c'est une collection qui aujourd'hui, qui va sortir samedi 21 janvier avec 2 châles, mais je ne compte pas en rester là. C'est une collection que je vois vivre tout au long de l'année 2017, et c'est la collection Châle Fantastique. Et je suis très heureuse de partager ce projet avec vous, parce qu'il est en gestation dans mon esprit depuis un temps certain. Voilà, c'était une des élucubrations que j'avais pendant que j'étais en formation, et que je me disais tiens, c'était comme les sirènes. Encore une créature fantastique, comme les sirènes, ça m'appelait. J'arrêtais pas d'avoir des idées alors que j'étais pas censée réfléchir à ce genre de sujet. J'étais en formation, il fallait que je sois concentrée. Et non, j'avais sans arrêt des idées de ce genre-là qui venaient
me distraire et je ne pouvais pas faire autrement que quand même de les coucher à minima sur le papier et de noter un petit peu tout ce foisonnement. Et donc au milieu de toutes ces idées, il y a eu la collection Châle Fantastique, puisque dans le processus créatif, ce qui est quand même incroyable, c'est que le châle dragon, qui est donc le premier châle de la collection Châle Fantastique qui va sortir samedi 21 janvier, le châle dragon n'était pas du tout censé être un dragon, mais pas du tout. Hein. C'est un peu comme si il y avait une espèce d'entité indépendante qui créait. Voilà, hop, moi je sais aucune préméditation, je ne sais absolument pas ce qu'elle va faire. Voilà. Au début, moi, le châle dragon, je l'avais plutôt imaginé comme un châle quartier d'Orange. Voilà, cette construction que vous avez découverte, cette construction en quartier. Je voulais quelque chose pour exploiter les mini, les sets de mini, notamment ceux d'Avirland. J'avais vraiment à cœur de développer un châle qui soit pile poil parfait pour pouvoir utiliser ces kits que j'adore. Et voilà, j'avais plutôt quelque chose dans l'esprit, un truc genre thérapie de couleur ou voilà, quartier d'Orange ou voilà, pas du tout les dragons, mais alors pas du tout. Et en fait, une fois que j'ai eu terminé tous ces quartiers et que je me suis dit mince, il est quand même petit, on va lui rajouter une bordure. Et je me dis tiens, ça serait pas mal de faire une bordure qui décroît. Hop. Ah puis tiens, il me reste encore des petits bouts de couleur, donc tiens, je vais faire des petits zigouigouis sur les côtés. Et paf, je me suis retrouvée qu'un truc qui ressemblait à un dragon. J'ai pas fait exprès. C'est trop génial, j'adore. C'est comme s'il était vraiment sorti de mon imagination comme ça, mais de façon complètement incontrôlée. Et paf, un dragon. Donc voilà. Et après, je me suis un petit peu renseignée sur le folklore autour des dragons, puisque j'adore tout ce qui est légendes. Voilà, mais des légendes qu'on écoute comme... dans les temps plus anciens, au coin du feu, qui se racontaient les traditions qui étaient purement orales et voilà, qui restent encore aujourd'hui hein, sur Internet. C'est un vivier incroyable sur les mythes et légendes de toutes les régions du monde et de toutes les régions de France. Et la France est un pays très riche en légendes autour de créatures fantastiques. Il y en a énormément, il y en a dans les régions. J'ai même découvert qu'il y avait un dragon normand. Ça franchement, alors c'est pas si étonnant. Les Normands sont quand même descendants des Vikings et souvent le dragon est associé entre autres. Hein, il y a une tradition et une mythologie plutôt de dragons du Nord qui est très importante. Mais quand même, c'était une surprise hein, de découvrir que à un jet de pierre de là où je suis née, il y avait une histoire de dragon qui noyait des enfants dans un... Pas sympa le dragon, hein, vraiment pas fréquentable, pas recommandable. Mais bon, un dragon quand même en Normandie. Voilà. Donc, bon, ça m'a fascinée. J'ai continué à faire quelques recherches alors que je ne devais pas. Mais c'est pas grave, j'ai fait quand même. Et mais j'ai découvert des trucs de fou, des dragons serpents avec des bois de serre en Thaïlande, en Asie du Sud-Est. J'ai découvert, mais vraiment, il y a carrément des statues. Il y a un couple de dragons magnifiques, je ne sais plus dans quel pays de l'Est. Je crois que c'est la Lettonie ou l'Estonie. Alors je suis désolée, hein, je ne suis pas vraiment une spécialiste de la géographie de cette partie du monde. Je me rappelle que c'est un de ces pays et ils ont une statue d'un couple de dragons et on reconnaît très bien la femelle et le mâle qui tiennent un œuf. Je vous mettrai la photo et les références et franchement c'est magnifique et j'ai retrouvé sur internet comme ça énormément de choses culturelles, de choses qui avaient trait aux légendes et je me suis dit voilà. D'un côté, j'ai le châle dragon qui est sorti de je ne sais où par je ne sais quel procédé, voilà. De l'autre côté, j'ai ce centre d'intérêt qui est vraiment très marqué chez moi. Et voilà, et je n'ai eu qu'une envie, c'était de continuer dans cette voie, de faire plein d'autres châles inspirés de créatures fantastiques, parce qu'il y en a plein. Je viens de parler des sirènes, mais il y a aussi les licornes. On pourrait en parler longtemps des licornes. Hein, enfin, voilà. Donc, voilà le pourquoi de cette collection. Et voilà pourquoi je suis si heureuse de vous annoncer que ça y est, ce projet se réalise. Je suis super heureuse. Voilà, j'ai un sentiment d'accomplissement. J'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Alors de façon, vraiment, c'est l'application de la théorie des petits bouts de temps qu'on grappille à droite à gauche qui donnent des fruits. Voilà, je suis une illustration vivante de cette théorie que l'on peut faire beaucoup en ayant juste des petits bouts de temps à droite à gauche, devant, derrière. Parce que bon, je continue toujours à travailler à plein temps et je continue toujours à avoir 3 enfants. Voilà. Et pas de femme de ménage, je tiens à le dire. Je n'ai pas de femme de ménage. Voilà. Donc, la théorie des petits bouts de temps qui en anglais s'appelle Fringe Time, waouh, ça marche vraiment. Vraiment, ça fonctionne. Hein, voilà. Alors, un peu plus sur cette collection, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est la genèse, mais il n'y a pas que ça. L'élément aussi très important que je voulais partager avec vous, c'est que je ne suis pas toute seule dans cette aventure. J'ai invité Adeline, alias Bountinette, sur les réseaux sociaux, à me rejoindre. Et donc, nous avons, pour lancer cette collection, 2 châles dragon. Alors, il y a le mien, que très certainement, si vous me suivez, vous connaissez. Et il y a celui de Adeline qui sera très certainement une surprise complète. Ils sont très fraternels, ils se ressemblent, ils ont un air de famille marqué et voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous les 2 dans une collection et que celui d'Adeline est plutôt inspiré des dragons asiatiques et s'appelle Long. Et donc Adeline, ne m'en veux pas si je raconte n'importe quoi, mais il me semble que tu m'as dit que Long, c'était l'idéogramme pour dragon en mandarin. Voilà. À confirmer parce que je ne parle pas mandarin et que j'ai à peu près une mémoire de poisson rouge, donc que j'ai très souvent tendance à déformer les choses justement à cause de ça. D'ailleurs, ça me joue des tours affreux. Hein. Je pourrais vous en raconter, mais alors des tonnes. Hein. Entre ça et les prénoms que j'oublie, franchement, parfois, la vie n'est pas facile. Hein, quand on a une mémoire vive de 30 secondes. Mais bon, il me semble que c'est ça, Adeline. Hein. Tu n'hésites pas à mettre un petit commentaire en disant non, non, pas du tout, tu t'es trompé, c'est en russe, c'est voilà. Non, c'est quand même en mandarin. Ça, je suis quasiment certaine. C'est pas du japonais. Non, c'est du mandarin. Bref, bon, voilà. Donc vous l'aurez compris, je suis super contente. Donc ça sort, ces 2 châles, cette collection sort le 21 janvier sur Ravelry. Et pour le lancement, on fait un lancement promotionnel avec Adeline. On vous fait moins 30% sur les modèles, voilà, avec le code Dragon Love. Donc Dragon Love, en un seul mot, tout en capital, Dragon Love. C'est le code pour bénéficier des 30% au lancement sur l'un et l'autre modèle. Et donc ça sera applicable du 21 janvier au 28 janvier minuit. Voilà. Et donc, je continue. Bien sûr, vous le savez maintenant, quand je lance un nouveau châle, j'aime bien faire un petit cal. Hein, parce que je veux marquer le coup, je suis vraiment contente. Et là, en plus, on est 2. Donc, on va organiser un cal à partir du groupe Tricot et Stitch à partir du 21 janvier. Vous pourrez retrouver les informations pour participer à ce cal dès le 18 janvier, qui est normalement la date de mise en ligne de l'épisode que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui. Ça s'industrialise, ce process de mise en ligne de podcast. Je ne vous raconte pas le planning, mais bon, je veux que ce soit synchrone. Donc, en toute logique, si vous écoutez ce podcast, les liens sont déjà en ligne et les notes sont déjà sur le blog. Ça devient bon. Voilà. Donc, le cal dragon, le cal châle fantastique, on l'appelle le cal châle fantastique, voilà, mais ça sera donc pour le châle dragon et pour le châle long. Alors long avec un accent, L-O-N-G, avec un accent grave sur le O. Et ce sera co-animé par Adeline, alias Bountinette, et moi-même, voilà. Et donc, je vous redonne pas le détail de participation du cal, vous verrez dans les fils, vous verrez sur le blog. Je vous remettrai tout comme il faut, mais je pense qu'on va faire un cal sur le même mode que Jimmy, c'est-à-dire tranquillou. Et voilà, pas d'obligation de terminer à une certaine date, mais simplement de poster une photo de votre châle en cours, ou fini, si vous l'avez fini, dans les fils de discussion. Et voilà, la seule différence, c'est que cette fois-ci, je pense que je vais faire un fil dédié pour enregistrer les participations, ce qui facilitera le tirage au sort. Voilà. Et donc, comme pour tous mes événements, je suis en recherche de sponsors. Donc,
Si vous souhaitez être associé à la collection Châle Fantastique et que vous souhaitez sponsoriser le CAL, n'hésitez pas à me faire un petit mot en privé, christelle.bagea, B-A-G-E-A, @gmail.com. Voilà, mais vous pouvez retrouver ces informations pour me joindre sur le blog. Et puis vous pouvez aussi me faire un mot sur Instagram, sur Ravelry, sur Facebook, où vous voulez, j'accepte les propositions de sponsoring. Surtout, si vous y ajoutez un petit thème fantastique, ça sera encore mieux. Voilà. Bon, ben ça, c'était vraiment la nouvelle principale que je voulais partager avec vous. Je suis super contente. Voilà, et j'ai trop hâte d'être à samedi. Alors, bon, je sais que dans notre communication avec Adeline, on vous a fait un peu languir pendant 3 jours en vous mettant juste des très beaux visuels, mais sans photo de châle. Bon, ça y est, aujourd'hui, vous les connaissez, vous les avez vus. En plus, le châle dragon, il suffisait d'aller fouiller dans mon fil Instagram pour vite le retrouver ou de simplement faire le hashtag. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop agacé. Hein, ce teasing là, voilà. Moi j'ai adoré, j'adore faire des surprises en fait, c'est ça mon truc, c'est que j'aime tellement faire des surprises, mais qu'après je suis comme si j'avais 3 ans, c'est-à-dire je suis incapable de garder la surprise. Donc même si je sais que pour plein d'entre vous c'est plus une surprise, je veux quand même créer cette sensation de surprise parce que j'adore faire des surprises. Voilà. Bon, allez, j'embraye sur les autres sujets parce que c'est pas tout ça, mais le temps passe. Donc, les autres sujets, le principal autre sujet, c'est le CAL à gla qui est donc co-organisé avec Corée sur Ravelry. Donc, je vous remettrai le lien dans les notes. Et bah, franchement, il est trop fun ce CAL à gla. Moi, j'ai déjà commencé... Ah, attends. CAL à gla. Il y a 3 glas. C'est pas facile. Moi, j'ai tendance à dire que 2 glas. Allez, on va dire que je dis que 2 glas, vous saurez de quoi je parle. Hein. Donc, le CAL à gla, c'est trop fun. Le groupe est dans le fil de discussion dans le groupe est vraiment super sympa. Alors déjà, le lundi soir, maintenant, c'est Trapped. Hein. Le mardi, c'est Glacé. Ah voilà, il y avait ça aussi que je voulais vous dire, c'est que je ne peux pas l'écrire. Mais à chaque fois que je vois Glacé, moi, dans mon esprit, je lis Glacé. C'est une vague référence, je pense, à Rabbi Jacob et au renard argenté. Voilà. C'est glacé. Donc, et je ne pouvais pas l'écrire, mais j'attendais de pouvoir vous en parler pour pouvoir le prononcer comme ça, puisque c'est comme ça dans mon esprit. Et donc, on rigole bien. Là, j'ai regardé moi ce week-end, oh punaise, The Thing. Le dernier, là, le récent de 2011. Oh, mon Dieu, que c'est horrible ce film. Que c'est horrible. C'est dégoûtant, c'est trop bien. Elle est vraiment sympa, cette saga initiée par John Carpenter. Mais vous savez quoi? Je vous en avais déjà parlé, je crois, hein, mais de Lovecraft. Parce que Ingrid, alias Corée Minaldi, dans ses suggestions pour le CAL à gla, elle avait suggéré Les Montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. Mais ce truc, mais c'est un truc de fou. Encore une fois, mais c'est incroyable le nombre d'auteurs contemporains qui se sont inspirés de Lovecraft. Vous regardez un The Thing, vous regardez Alien vs Predator, vous regardez, mais grosso modo, tous les films fantastiques impliquant une créature surnaturelle qui se passe en Antarctique, c'est inspiré de Lovecraft, des Montagnes hallucinées. C'est juste une œuvre fondatrice de la SF/fantasy, plutôt SF, horreur, SF horreur, hein, le mec il a écrit ça en 1931. En 1931, voilà. Et j'ai appris que Guillermo del Toro, ça faisait genre des années qu'il voulait adapter Les Montagnes hallucinées au cinéma et que la Warner lui a refusé les crédits. Et il voulait faire ça avec l'acteur principal qui joue Hellboy, Ron Perlman, que j'adore. Et ce film n'a pas vu le jour parce que la Warner lui a coupé les fonds. Mais j'ai envie de pleurer. J'ai juste envie de pleurer. J'aimerais trop le voir adapté à l'écran. Si vous êtes fan de science-fiction et un peu d'horreur, parce que c'est quand même un peu ragoûtant,
Mais pas trop non plus, ça va. 1930, s'ils y allaient encore assez soft, franchement ça va. C'est trop génial. Franchement, le truc s'écoute tout seul. On l'a fait en livre audio avec Corée et Melquette. Voilà. Et c'est trop génial. Vraiment trop génial. Je vous le conseille, mais puissance 10 000. Et donc le Calaglagla, c'est aussi d'autres séries. Il y a notamment Meurtre à Fialbaka, qui n'est disponible qu'en Belgique. Alors je ne sais pas pourquoi cette injustice. J'espère que ça va bientôt être réparé, que Netflix France va arrêter de faire cette espèce de choix bizarroïde de mettre certaines séries en Belgique et pas en France. J'ai envie de leur dire, c'est quoi votre problème, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois qu'il y a aussi une série sur Arte qui passe le jeudi soir, la saison 2 de quelque chose, mais alors du coup, comme c'était déjà commencé, j'ai pas regardé. Et voilà, je crois que c'est les principales séries qui sont regardées en ce moment. C'est vraiment très sympa. Hein. Donc, une autre série, un autre film, si vous avez Netflix, dans le thème, juste parfait au niveau du thème, c'est Whiteout, qui est sur Netflix. Voilà. Vous retrouvez toutes ces informations dans le fil de discussion de Ravelry. Alors après, très rapidement, sur les 2 autres événements qui ont lieu en ce moment, il y a le Caljimi, hein, qui continue à battre son plein. C'est très sympa, il y a de plus en plus d'inscrits, mais ça ne se bouscule pas au portillon non plus. Donc c'est le bon plan. C'est-à-dire qu'il y a quand même 4 lots à gagner et que là, je pense qu'on doit être à 8 inscrits. Donc il y a une chance sur 2 de gagner. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est tout. Hein? Alors c'est sûr que si vous venez vous inscrire, les probabilités de gagner vont baisser. Enfin, ça restera quand même très élevé parce que ça m'étonnerait qu'on passe d'ici au 31 janvier à 500 participants. Hein. Voilà. Donc, le Caljimi. Pour savoir comment participer au Caljimi, je vous invite à lire le billet qui est sur le blog Tricot et Stitch. J'ai tout redétaillé sur le blog. Et je vous rappelle donc nos sponsors pour le Caljimi. Très, très sympa. Alors, il y a Crème de laine qui offre 2 écheveaux que j'ai reçu. Oh punaise, c'est dur pour moi quand même, je vous assure, hein. J'ai juste envie de les garder. Ça s'appelle Les Frappés à la mûre, c'est de la sport et elle est magnifique. Voilà, il y a Annette Pétavie aussi qui offre 3 pelotes de sa base mérino fine. Ça représente à peu près 600 mètres de fingering. Il y a Fille d'hiver qui offre un pochon trop mignon. Vous avez vu son dernier pochon avec les chaussettes? Eh bien c'est ça qui est à gagner. C'est un pochon fille d'hiver qui s'appelle Sock Addict, je crois, et qui est super mignon. C'est des chaussettes tricotées main qui sont sur un fil à sécher le linge. Adorable, adorable. Et je vous invite à aller voir sa boutique. Elle a un sac qui est juste une tuerie, qui est bordeaux avec tricopate en argenté. Et l'autre sac à projet, c'était comment ça, trop d'encours, avec une fille, une tricoteuse qui a l'air juste l'air indignée qu'on lui fasse cette remarque. J'adore, j'adore, j'adore. Allez-y, dévalisez-la. Franchement, c'est génial. Et dernier sponsor, eh bien, c'est Imogène qui offre un écheveau de sa base Malouine à gagner coloris au choix dans sa boutique. Et ça, si c'est pas trop la classe, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est pour le Caljimi. Et enfin, le dernier petit cal qui est en cours dans le groupe, c'est le mini cal Bubbly, hein, pour lequel j'ai toujours donc monté, bien sûr, la bordure, pas de souci. Et je bloque. Alors, c'est pas que je bloque, genre j'y arrive pas, c'est je bloque. Psychologiquement, je me suis pas encore lancée dans la brioche. Voilà. Donc, alors bon, par contre, complètement détendu, il n'y a pas de deadline pour ce cal. Donc, pas de souci. Si vous aussi vous bloquez, moi, dès que j'avance, je vous fais un petit mot dans le groupe et je vous poste une photo. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas dépassé l'étape des côtes sur le bonnet. Ça viendra, hein, parce qu'en même temps, il fait froid et ma fille en a besoin. Donc, faudrait pas que je lui offre au mois de mars. Hein. Il fera peut-être encore un peu froid, mais pas très longtemps. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc, ça fait partie de mon planning. Je pense que je vais me pencher sur le cas du Bubbly plutôt ce week-end. Voilà. Alors, sinon, deux autres sujets dont je voulais vous parler. D'abord, pas un des moindres. Pas un des moindres. Parce que, voilà, j'ai survolé le Calaglagla tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je fais comme projet? Je vous avais dit que je faisais le Scat Nestam.
Mais point du tout, j'ai changé d'avis parce que je suis tombée sur un truc complètement incroyable, un truc de ouf qui s'appelle Yarn Quest 2017 Heroes of Yarnia. C'est pas facile à dire, Yarnia. Bon, bien sûr, c'est en anglais, d'accord, mais néanmoins, je voulais vous en parler parce que je voulais vous expliquer le concept. C'est le concept qui, moi, m'a juste complètement bluffé. Et en plus, comme c'est du jacquard, bah, c'était parfait pour le Calaglagla. Et donc, j'ai changé avec ça pour le projet du Calaglagla. Et donc, le Yarn Quest 2017 Heroes of Yarnia, c'est quoi? Et bah, c'est un jeu de rôle tricot. Non mais, incroyable, non? Un jeu de rôle tricot? Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'ai acheté direct par curiosité. C'était quand même pas donné, c'est presque 10 $. Mais j'ai compris pourquoi très très rapidement. Il y a un boulot de malade. C'est-à-dire, pour vous expliquer, moi je ne suis pas du tout familière des jeux de rôle. J'aime bien l'idée, mais voilà, j'ai jamais trop participé. Bon, là, un jeu de rôle tricot, je ne pouvais pas résister. Surtout que c'est jeu de rôle / calmystère, on est d'accord, puisque en fait, le principe, vous incarnez un personnage fictif, et vous avez des dés, d'accord, qui sont trop cool, parce que c'est des dés, je ne sais plus le nom exactement, tétraédrique, un truc comme ça, un truc en édrique, avec un chiffre grec avant, ou je sais pas quoi. Bref, trop beau. Moi, je les ai achetés marbrés, gris et bronze. Ils sont juste magnifiques. Donc, rien que pour le plaisir d'acheter les dés, polyèdre, je crois que c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs côtés. C'est-à-dire qu'il y a un dé avec 20 faces. Il y a un dé avec 12 faces. Enfin, c'est trop cool. Je vous mettrai une petite photo aussi de mes dés, je les adore. Et donc, à chaque fois, on a une histoire. Voilà, donc là, moi, je suis un Knitting Magic Master, donc maître de magie tricot. Mon arme, c'est une Enchanted Magic Needle, donc une aiguille à tricoter enchantée. Et mon chat, alors j'ai pas de chat, mais dans le jeu j'en ai un, me fait franchir un portail magique et je me retrouve dans le monde fabuleux de Yarnia, qui subit une attaque par des êtres malfaisants que nous n'avons pas encore identifiés. Donc dans le groupe Ravelry, j'ai laissé entendre que c'était certainement des mythes géantes. Et je suis là avec les autres participants à la Yarn Quest, à la quête laineuse, donc on pourrait traduire, pour délivrer Yarnia de l'emprise de ces êtres malfaisants. D'accord ? Donc j'arrive dans Yarnia et donc au fur et à mesure de l'histoire, il faut lancer les dés à certains moments et les dés pointent vous disent quelle partie de la grille jacquard vous devez tricoter pour faire votre écharpe, puisque c'est ça ce qu'on tricote comme objet, c'est une écharpe. Et donc, eh bien, comme les grilles sont nombreuses, hein, la probabilité qu'on se retrouve avec 2 écharpes identiques est extrêmement faible, hein, et on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va tricoter. C'est trop cool! C'est trop cool. Voilà, et donc dans l'histoire, je viens d'arriver dans Yarnia. Je suis arrivée devant un temple où un elfe m'a accueilli et m'a demandé de faire une offrande à un dragon de mon élément, qui est le bois. Mon élément, c'est le bois, et donc j'ai fait une offrande au dragon de bois, qui a accepté mon offrande et qui m'a donné en échange le choix entre 2 objets. Et j'ai choisi le petit pendentif en laine. Voilà, et ça va me servir dans ma quête. Et donc, on a une fiche de personnage et on doit remplir à chaque fois nos pouvoirs magiques, notre équipement, nos talents et les objets que l'on collectionne au fur et à mesure de notre quête qui vont très certainement, j'en suis certaine, nous servir. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que 10 $, mais c'est donné parce que vu le boulot qu'il y a là-dedans en termes d'histoire, de préparation des grilles de jacquard, je veux dire, c'est un boulot monstrueux, c'est hyper bien fait, c'est génial. J'adore. Donc, je m'amuse comme une petite folle dans ma quête. J'ai en plus entraîné d'autres personnes, dont Corée. Mais fallait pas la pousser trop fort parce que c'est bien ce genre de truc qu'elle aime aussi. Hein. Donc je lui ai pas mis sous le couteau sur la gorge pour qu'elle me rejoigne à Yarnia. Et donc si jamais si jamais ça vous intéresse et que vous avez
pas la barrière de la langue, et ben venez, 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 venez. Et si ça vous intéresse, mais que vous avez la barrière de la langue, dites-le moi. Dites-le moi. Genre, c'est trop cool, mais je peux pas, je parle pas anglais. Parce que là, c'est pas juste un patron de tricot. Il faut vraiment parler anglais. Il y a l'histoire à suivre, etc. C'est pas juste les abréviations à déchiffrer. Donc, si le concept vous intéresse et que vous êtes bloqué par la langue, dites-le moi. Je vais ouvrir un fil de discussion pour l'épisode 31 du podcast. Dites-le moi à cet endroit-là. Ça m'intéresse. Et voilà. Et donc, il est quasiment l'heure de vous laisser, mais je voulais quand même vous parler de deux choses qui restent. La première, c'est l'aiguille en fête, du 2 au 5 février, porte de Versailles, hall 6. J'y serai et j'espère bien vous voir. Donc, par contre, je n'ai pas encore de billets et j'ai pas eu de bon plan pour avoir des billets. Donc, si jamais vous avez un bon plan pour avoir des billets ou que vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous voulez y aller mais vous n'avez pas de bon plan pour avoir des billets, idem, petit mot dans le fil de l'épisode 31 dans le groupe Ravelry. Si jamais on arrive à 10, eh ben, on se fera un ticket de groupe, ce qui nous fera quand même gagner 2 € sur le prix d'entrée. C'est pas le meilleur deal de la planète, mais c'est mieux que rien. Voilà. Et puis, si vous avez un bon plan, je sais qu'il y a une année, il y avait un exposant chez qui j'avais acheté des choses l'année d'avant qui m'avait contacté en disant, par mailing list, hein, en disant voilà, j'ai des places à donner, je ne sais pas qui les donner. Si vous connaissez des gens, faites-moi signe. Bon, comment vous dire, hein, je lui ai trouvé des gens. Voilà, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à en faire profiter les copines. Hein. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler. Oui, alors sur l'AEF, dans le fil de discussion, n'hésitez pas aussi à me dire si vous y êtes, qu'on se donne rendez-vous, si vous voulez qu'on se voit, tout ça. Je ne sais pas s'il y aura un petit meet-up de podcasteuses, mais j'espère aussi. Ça serait super cool. Et puis, enfin bon, podcasteuse, pas podcasteuse, c'est pas grave. Si vous y êtes, on essaye de se voir. Et dernière chose, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui parle du hygge. Mais alors en danois, ça se dit Uga. J'ai du mal à réconcilier Uga avec Hygge. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit H-Y-G-G-E. Et Uga, bref, je vais parler de Hygge. Hein. Et donc, c'est sur l'art de vivre danois. Et c'est pourquoi les Danois sont le peuple le plus heureux de la planète alors qu'ils sont dans un pays où il y a 179 jours de pluie par an. Ils sont parmi les pays les plus fortement taxés du monde. Il fait froid. Et voilà, pourquoi ils sont heureux. Et ben voilà, c'est un livre qui propose de se pencher sur les raisons de ce bonheur et de les faire partager au plus grand nombre. Alors, j'ai posté une petite photo sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit dis-moi ce que t'en penses, partage avec nous. Et en fait, j'ai lu à peu près le tiers depuis que j'ai posté la photo et ça se lit très bien. C'est super bien écrit, c'est très très drôle. Hein. Quand je vous parlais des 179 jours de pluie par an, donc c'est dans le bouquin, et l'auteur dit imaginez Winterfell. Ben voilà, c'est ça le Danemark. Ça, c'est petit clin d'œil à ceux qui suivent Game of Thrones. Oh, c'était magnifiquement dit Game of Thrones. Voilà. Donc, le trône de fer. Et voilà, donc il y a plein de petites anecdotes, c'est très vivant, c'est très bien écrit, c'est très drôle. Je ne savais pas que les Danois consommaient à peu près 6 kilos de bougies par tête et par an. C'est plus que de jambon et de... Voilà. Et donc, il y a aussi une autre petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire. C'était donc que les Danois étaient très, très sensibles à la lumière et à l'ambiance, que c'était presque une science chez eux. Et que si on voulait voir quelque chose qui se rapprocherait le plus de vampires exposés à la lumière du jour, il fallait inviter des Danois à manger et de les foutre sous un plafonnier avec une ampoule fluorescente, 8000 watts, enfin voilà, la lumière blanche blafarde, genre des blocs opératoires. Et là, on allait les voir. Donc, réagir à cette lumière de façon très inconfortable, pas à l'aise, à bouger, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui me font beaucoup rire dans ce bouquin et je vous le conseille. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que, en fait, moi, j'ai l'impression de pratiquer le hygge/uga depuis très longtemps sans le savoir. C'est-à-dire que, typiquement, c'est pareil, je déteste les lumières fortes, je fais très attention
avoir des lumières douces. J'adore les bougies. Mais bon, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup. Mais néanmoins, il y avait beaucoup de choses comme ça qui me parlaient. Et en plus, il y a plein de recettes. Ce livre encourage vraiment beaucoup à la consommation de bonbons et recettes sucrées en tout genre. Alors ça, je ne sais pas quoi trop en penser. Je pense que c'est pas très bon pour les diabétiques, par exemple, hein. Donc, à mettre, il y a des filtres à mettre quand même. Mais enfin bon, il y a plein de bonnes idées. Il y a des choses qui enfoncent un peu des portes ouvertes, mais d'autres qui sont très sympas. Et encore une fois, c'est très bien écrit. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fini le bouquin. Et puis d'ici là, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin si vous êtes encore là. C'était un épisode très rempli, très dense. Je vous dis à bientôt par écrit ou de visu à l'aiguille en fait. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.